de conséquences mortifères. Le 1er mai, chômé payé. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le gagner, on se battra pour le garder le 1er mai. Cette crise internationale, elle a un impact concret sur notre situation. Aujourd'hui, nous tirons le signal d'alarme. Des millions de travailleurs et de travailleuses sont obligés de choisir entre remplir leur frigo ou faire le plein. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée, les salaires n'ont jamais été aussi déconnectés des prix. Il faut mettre à l'ordre du jour un grand plan pour augmenter les salaires et bloquer les prix et lutter contre la vie chère. Voilà ce que nous exigeons aujourd'hui. Ce qu'il faut intégrer, c'est que c'est surtout pendant les crises qu'on a besoin de syndicalisme. Parce que nous, on est au quotidien avec les travailleurs et les travailleuses, on sait exactement ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, la reconnaissance qui est attendue, le fait d'être respectés dans leur travail, de pouvoir vivre dignement, d'être correctement rémunérés, d'avoir des bonnes conditions de travail. Tout ça, on est capable de pouvoir les mettre sur la table et puis on fait aussi des propositions. Et donc c'est important de pouvoir avoir des responsables politiques qui, plus que jamais, ne soient pas convaincus qu'ils ont raison tout seuls. Ça, c'est l'élément clé pour surmonter la crise et les crises qu'on est en train de traverser. On est un travailleur dans le monde géopolitique dans lequel on est, que vous venez de décrire, c'est-à-dire un budget militaire qui va augmenter de 8,5 milliards cette année, et donc moins 2 milliards sur la sécurité sociale. Donc moi je travaille en EHPAD, les financements de mon établissement c'est la sécurité sociale, donc moins 2 milliards si tu veux, pour des budgets militaires ça m'impacte directement, ça impacte directement mes conditions de travail, ça impacte mes conditions de vie, mes conditions de travail.